Hello world. 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 Hello Hello world. world. Hello world. Hello world. Hello Hello world. world. Hello world. Hello World, c'est ton rendez-vous 100% marketing digital et entrepreneuriat. Ici, on parle stratégie et surtout, on parle résultats. Si tu veux apprendre à vendre, te démarquer et construire un business puissant, tu es au bon endroit. Et si tout ceci t'intéresse, reste avec nous pour la suite. Hello World, aujourd'hui on explore un sujet brûlant, l'intelligence artificielle appliquée au marketing digital. Faut-il la craindre ou alors faut-il en faire son meilleur atout? On verra cela aujourd'hui. Donc je suis Pamela, content creator chez Hello World et social media manager. Je suis en présence de Stéphane que je vais laisser se présenter. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Bonjour Pamela, je vais très bien. Et toi-même? Moi aussi je vais super bien. Tu peux te présenter vite fait pour nos D'accord, auditeurs? d'accord. Je m'appelle Stéphane Fedim, je suis ingénieur logiciel chez Hello World et par ailleurs je suis doctorant en intelligence artificielle à l'université Yaoundé 1. Ok. Donc, comme je disais précédemment, le thème d'aujourd'hui va porter sur l'intelligence artificielle et le marketing digital. L'importance de l'IA dans le marketing digital, la définition même, nous allons revenir sur la définition et aussi comment intégrer cela à notre stratégie de marketing digital. Donc, Stéphane, toi qui fais tes études en intelligence artificielle, pourrais-tu nous donner une définition simplifiée qui pourrait être facilement assimilable par nos différents auditeurs? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'intelligence artificielle peut être définie de façon assez simple comme un ensemble de moyens, de techniques, d'outils qui visent à imiter l'intelligence humaine. Donc, au centre de l'intelligence artificielle, on a les capacités cognitives de l'homme qui sont reproduites ou bien qu'on essaye de reproduire, que ce soit la vue, que ce soit l'audition, que ce soit le parler. Voilà. C'est l'idée derrière les intelligences artificielles. D'accord, merci pour ta définition qui était plutôt compréhensible pour ma part. Et je tenais à préciser que dans mes recherches, donc je vais essayer de parler un peu plus fort, dans mes recherches et dans mes travaux, j'ai travaillé avec des chatbots lorsque je souhaitais intégrer de l'intelligence artificielle à des campagnes publicitaires par exemple. Maintenant, j'aimerais que tu nous dises aussi quel est l'intérêt ou bien comment est-ce que les chatbots sont des outils qui sont pertinents pour une stratégie marketing digital, vu qu'ils intègrent parfois des modèles d'intelligence artificielle. Bon, tu nous parleras mieux de ça, vu que moi, je n'ai pas beaucoup d'expertise dans le domaine, donc je te renvoie la question. Pourrais-tu nous en parler, nous dire plus? D'accord. Pour déjà clarifier, l'intelligence artificielle ne se limite pas à ces chatbots. Donc aujourd'hui, on pense que c'est le cas parce que c'est principalement les chatbots, notamment ChatGPT de OpenAI, qui a popularisé l'intelligence artificielle auprès du citoyen lambda. Voilà. Mais il s'agit juste d'une branche de l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative. C'est un ensemble de modèles qui visent à générer du texte. C'est leur objectif principal. Et donc, ils ont été embarqués dans des agents conversationnels qu'on appelle chatbots pour simuler des conversations avec des humains. Donc, vu que ces modèles sont entraînés avec de grandes quantités de données, si je vais prendre pour exemple la première version de ChatGPT, du moins connue du public, c'est la version 3.5. Elle a été entraînée avec plus de 500 milliards de mots. Wow. Donc, ce qui fait une grosse connaissance qui est embarquée à l'intérieur du modèle et ça lui donne la capacité de générer du texte qui est assez cohérent dans la plupart des domaines. Donc, si on revient dans le domaine du marketing digital, comment est-ce qu'un chatbot peut aider? Le chatbot peut aider en résolvant par exemple le syndrome de la page blanche. Le chatbot peut aider à améliorer ses idées, peut aider à proposer des idées, peut aider à reformuler du texte, à reformuler du contexte ou à reformuler un post pour diverses audiences. Donc, voici un peu quelques exemples de comment les chatbots peuvent être utilisés dans la manipulation du texte pour la création de contenu. D'accord. Est-ce que tu aurais une idée d'une autre application de l'intelligence artificielle au marketing digital en dehors des chatbots? Est-ce que tu y as déjà réfléchi, par exemple? Bon, bien sûr. Même si moi je n'y ai pas réfléchi, le monde y a réfléchi. Donc, il y a énormément de travaux qui sont menés dans ce sens, pas spécialement pour l'intelligence artificielle, mais qui viennent trouver des applications dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a des IA qui ne se limitent pas qu'au texte, pardon. Donc, on a des IA qui sont capables de générer aujourd'hui du son, qui sont capables de générer des images, qui sont capables de générer des vidéos.
Donc aujourd'hui, ces outils peuvent être utilisés toujours dans un contexte de création de contenu, donc dans le marketing digital. Ça me rappelle un outil, j'ai oublié le nom, un outil que Adobe avait mis sur le marché qui permettait justement de traiter le son des enregistrements audio pour avoir une meilleure qualité de son pour ceux qui souhaitaient faire des podcasts. Donc c'est aussi intéressant de préciser que ce n'est pas seulement pour générer du texte qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing digital. Et voilà. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes ont des craintes relatives à l'intelligence artificielle. Déjà, ils ont peur de perdre leur emploi face à l'expansion ou l'explosion de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de cela? Surtout les professionnels du marketing digital, parce que nous, quand même, on se dit, beaucoup de personnes ont dit, les métiers seront remplacés, les métiers seront remplacés. Est-ce que les métiers là seront véritablement remplacés quand tu essaies d'analyser avec ton point de vue d'expert en intelligence artificielle? D'accord. Donc déjà, la peur est légitime. La peur est légitime. Tout ce qui est nouveau a toujours généré de la peur chez l'homme. Donc aujourd'hui, on est en train d'observer une révolution dans le monde de façon globale. Et la révolution, c'est l'intelligence artificielle. Et on ne peut pas aller contre l'évolution. Donc, ce que moi, je préconiserais dans un premier temps, c'est réellement une adoption et une compréhension de cette nouvelle ère-ci. C'est-à-dire de comprendre les IA, de comprendre comment elles fonctionnent, etc. Comme cela, les personnes seront mieux outillées pour savoir si oui ou non elles sont susceptibles d'être remplacées. Maintenant, parlons du remplacement. Le remplacement en lui-même, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'on n'a pas encore des IA qui sont réellement capables de remplacer un homme dans tous les domaines, on va dire ça comme ça. Par contre, les IA sont réellement une opportunité dans le sens où elles peuvent considérablement améliorer la productivité des hommes dans divers domaines. Donc, si nous revenons dans le domaine du marketing digital, aujourd'hui, nous avons des plateformes qui proposent des IA qui sont capables de vous dresser à juste un prompt, c'est-à-dire que vous donnez votre projet un peu et tout, et ils vous génèrent toute une stratégie de marketing digital sur peut-être 2 ou 3 mois, avec les posts à faire, avec les cibles à attaquer, etc. Ce qui va manquer, ce qui manque toujours à cette intelligence artificielle aujourd'hui, c'est cette humanité en fait. Parce que pour des métiers dans lesquels on est supposé communiquer, toucher la sensibilité des gens, parce que c'est cette sensibilité qu'on touche pour vendre. Voilà. Pour ce genre de métier, l'IA va réellement aider à avoir du contenu dans un premier temps. Mais pour maintenir cette proximité, cette humanité, c'est un peu plus compliqué. Et l'homme intervient à ce niveau pour être accompagné par l'IA et proposer des services de façon un peu plus efficiente. D'accord. Bon, si on revient sur la peur, moi je pense, comme tu as dit, la peur là est plutôt légitime parce qu'on peut quand même observer les dangers de l'intelligence artificielle, notamment avec les deepfakes qui permettent de simuler, comme tu disais, un comportement humain qui n'est pas réel. Donc, il y a aussi cet aspect éthique là qui est à revoir et il faudrait beaucoup régulariser le secteur parce que c'est un secteur qui est nouveau et chez nous ici au Cameroun, en Afrique, ce n'est pas encore vraiment régularisé. C'est embryonnaire aussi, ici. et je ne sais pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Si tu as des informations, tu pourrais nous les communiquer. Donc, il y a aussi l'aspect de la protection des données personnelles. Parce que quand on est sur Internet, on offre nos données personnelles aux grandes firmes qui ont des applications web, si je peux dire, ou bien des applications tout court. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut avoir cette garantie-là d'avoir des données protégées? Est-ce que quand on communique nos informations personnelles à l'intelligence artificielle, par derrière, on peut aussi se dire que les grandes entreprises là, ont mis des moyens sur pied pour conserver notre sécurité, nos données oui. Et tout, voilà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment garantir la sécurité des données lorsqu'on communique avec les intelligences artificielles? Bon, déjà, non. Ça, c'est un aspect qu'il faut totalement enlever de nos esprits. De vos esprits, effectivement. C'est vraiment un aspect qu'il faut enlever. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle ère dont on parlait, cette nouvelle révolution, ce qui est considéré comme l'or noir, la ressource la plus importante aujourd'hui dans ce monde, c'est la donnée. Donc, quand je parle de données, je parle des données des utilisateurs lambda à travers le monde. On parle de terras de données générées à la minute dans tout le monde entier sur Internet. Donc, c'est cette donnée qui est aujourd'hui l'or noir. Et les grandes firmes l'ont compris depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et elles s'efforcent à avoir des outils pour collecter cette donnée-là. Maintenant, à quoi la donnée collectée va servir? La donnée collectée va servir principalement pour des enjeux d'intelligence économique. Parce que derrière ces grandes firmes, ce sont des pays, ce sont des États qui continuent ou essayent de maintenir leur souveraineté sur pas mal de domaines.
Donc, avoir de la donnée, si je vais prendre un exemple ici en Afrique, avoir de la donnée sur les langues africaines, par exemple, sur la façon de parler dans X ou Y langue dans le pays, va permettre, par exemple, à une entreprise comme Orange de désormais vous faire de la communication en votre langue maternelle. Ça veut dire que désormais, pour la grand-mère qui est au village, qui avait besoin de son fils, qui est le seul qui comprend le français dans sa maison, de lui traduire ce qu'on dit pour qu'elle ait Internet sur son téléphone, de lui traduire ce qu'on dit pour qu'elle puisse appeler, on aura désormais la grand-mère qui est capable de le faire elle-même. Ça fait tout un gros segment de la population à toucher. Donc derrière ça, on a aussi un enjeu purement financier ou bien capitaliste en fait. Donc la donnée aujourd'hui est l'or du monde. Et je pense que c'est nous ici qui ne l'avons pas encore compris. Et un autre exemple tout banal, c'est... Il y a actuellement une trend, c'est comme ça qu'on dit. Il y a une trend qui s'appelle Ghibli, je crois bien. C'est un petit outil qui permet de transformer sa photo en animé. Ah oui, je vois. Voilà, donc je vois beaucoup de personnes jouer à cela, publier sur les statuts, etc. Mais ça, c'est l'aspect qu'on nous vend en fait. L'aspect ludique. Voilà, c'est l'aspect physique. Mais derrière, c'est quoi? Derrière, c'est OK. C'est un groupe de personnes qui disent que on a besoin de collecter la donnée, on a besoin d'avoir des images de personnes de tous les pays, de tous les horizons. Comment on peut faire pour avoir cela gratuitement? On fait un jeu, très facilement, et on lance ce jeu. Et des personnes viennent mettre leurs images d'elles-mêmes gratuitement. Donc, je disais qu'on ne peut pas se fier à ne pas parler de sécurité derrière les données parce que d'une certaine façon, lorsque nous décidons de donner nos informations à ces outils comme les intelligences artificielles, comme WhatsApp, etc., on accepte qu'elles soient stockées sur leur serveur. Et peu importe ce qui est dit dans les politiques de confidentialité, si ces données sont utilisées à d'autres fins, non seulement nous ne pouvons pas en être sûrs, nous ne pouvons pas le savoir, mais il est aussi difficile de contrôler cela. Et c'est pour ça que des pays dans le monde sont en train de s'intéresser à la régulation des intelligences artificielles, notamment à la France. Donc, elle s'intéresse également à la régulation des intelligences artificielles, à la régulation des données, c'est-à-dire la France ou bien l'Union européenne, l'Europe aujourd'hui a ce qu'ils appellent les RGPD, un règlement qui vise à la protection des données personnelles des citoyens résidant à l'intérieur de l'Union européenne. Okay. Et tu vas retrouver aujourd'hui dans des administrations des restrictions claires sur l'utilisation des IA pour certains postes ou bien pour le traitement de certaines données exactement. Ça veut dire que tu ne verras nulle part chez Facebook les utilisateurs, bien les développeurs, les ingénieurs de Facebook utiliser une IA autre que celle de Facebook pour manipuler les données. Par exemple, une IA chinoise comme DeepSeek, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont volontairement en train de faire entrer leurs données à eux à l'intérieur des serveurs chinois. Okay. Et là, on a, comme je disais, un enjeu purement économique. Voilà, c'est une sorte de guerre qui se passe entre eux. Et nous, on a encore l'état embryonnaire. Donc, pour le moment, on ne peut se contenter que de suivre et de faire ce qui est à notre échelle. Quand je dis nous, c'est en Afrique. Okay. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs inconvénients, comme tu as dit, qu'on n'ait pas de garantie lorsqu'on confie nos données personnelles à des intelligences artificielles, je me dis quand même que avoir des informations relatives à une certaine population peut être importante pour nous qui sommes en marketing digital, notamment dans le cadre des publicités. On verra cela plus tard. Maintenant qu'on a parlé des craintes auxquelles les personnes font face lorsqu'elles pensent à l'intelligence artificielle, on va aussi parler des opportunités. Déjà, la première opportunité que je vois, c'est le gain de temps. Lorsqu'on travaille avec les intelligences artificielles, étant donné que ce sont des machines, elles sont beaucoup plus rapides que nous qui sommes humains et limités. On pourrait aussi voir en cela, comme je disais tantôt, l'optimisation des campagnes publicitaires. Tu peux être une personne qui réside au Cameroun et avoir un produit qui est vendu uniquement à la population chinoise du fait que tu as accès à leurs données via les données qui sont collectées sur Internet. Aussi, tu parlais de la création de contenu. Tout à l'heure, tu as étayé un peu ton propos. En quoi est-ce que les intelligences artificielles sont pertinentes lorsqu'on veut créer du contenu? Donc, je t'écoute. D'accord. Dans les points que tu as cités, effectivement, sont très très intéressants et sont très corrects même. C'est-à-dire le gain de temps, effectivement, toucher plusieurs audiences. Aujourd'hui, ces IA embarquent plusieurs IA génératives, parce que je crois qu'actuellement, on a un peu circonscrit. Ces IA génératives, aujourd'hui, embarquent de la connaissance dans diverses cultures. Pourquoi? Simplement parce que les données avec lesquelles ils ont été entraînés, je vais encore prendre le cas de ChatGPT 3.5, qui est la version qu'on a connue un peu partout dans le monde.
a été entraîné avec des données du web. Ça veut dire provenant de Wikipédia, de divers médias, de divers journaux, etc. Donc, c'est des données qui contiennent du texte dans plusieurs langues, sur plusieurs domaines, provenant de plusieurs cultures. Donc, elles embarquent cette connaissance-là. Ça veut dire que lorsqu'on souhaite, par exemple, attaquer un marché comme le marché de la Chine, pour savoir comment parler, on peut demander à notre IA de nous traduire ce texte, non seulement, pas seulement avec la langue, pas seulement traduire en mandarin par exemple, mais aussi intégrer les mimiques, intégrer les concepts culturels, les subtilités culturelles liées à cette zone-là, dans notre poste en fait. Ce qui fait qu'on n'a absolument pas besoin d'être chinois aujourd'hui pour dire que je vais communiquer avec un chinois, ou bien je vais communiquer avec les chinois, mais je vais vendre aux chinois. Voilà. Ça, c'est intéressant. Dans la création de contenu dont on parlait, on sait aujourd'hui que toutes les personnes qui ont des jobs un peu créatifs, ça veut dire qu'ils doivent rédiger quelque chose et tout, ont le syndrome de la page blanche dont je parlais dès le départ. Ça veut dire souvent rester avec rien à dire. Voilà, ça veut la dire page vraiment, blanche. vraiment rien à dire. Je dois parler de X ou Y domaine, je n'ai rien à dire. Et donc, Parfois, tu ne sais même pas de quoi tu vas parler voilà, aussi. aussi. Parfois, tu ne sais pas de quoi tu vas parler. Donc, les IA peuvent aider là parce qu'elles sont capables de vous proposer quand même pas mal d'idées. Elles sont capables de vous proposer des idées, elles sont capables de reformuler des idées, elles sont capables d'améliorer vos idées. Aujourd'hui, une utilisation assez intéressante que je pourrais proposer pour des content creators, des créateurs de contenu, des marketistes, etc., c'est le brainstorming avec les IA. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de discuter et d'échanger avec les IA pour affiner et améliorer ces idées. Voilà, c'est un peu dans ce sens. À côté de cela, on peut aussi avoir de l'augmentation. Ça veut dire, ok, j'ai besoin que ce que j'ai dit ici en quelques mots puisse être dit à un peu plus de mots. Okay. Voilà. Donc, elle va améliorer le texte pour que ça apparaisse un peu plus long. Et elle peut faire l'inverse. Elle peut aussi contracter le texte. Voilà. D'accord. Je vais revenir sur ce qu'on a dit concernant le gain de temps. Parce que généralement, on confond automatisation et intelligence artificielle. Tu as essayé de m'expliquer si l'automatisation, c'est forcément de l'intelligence artificielle ou alors l'intelligence artificielle intègre forcément l'automatisation. Donc, j'aimerais que tu essayes de me donner plus d'explications sur cette nuance-là que je n'arrive pas encore à saisir. D'accord. Déjà, c'est deux concepts différents. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont des concepts différents. L'automatisation existe aussi depuis bien longtemps et l'automatisation vise principalement à faciliter les tâches répétitives ou bien des processus connus. Voilà. Elle vise réellement à faciliter ces processus-là. Donc, l'automatisation va se retrouver dans l'optimisation des processus plutôt. Et l'intelligence artificielle, ou du moins les intelligences artificielles génératives, vont se retrouver dans l'optimisation des contenus plutôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des processus d'automatisation qui embarquent des intelligences artificielles à certains niveaux. Okay. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'elles peuvent être utilisées. D'accord, merci. Merci Stéphane. Là maintenant, on va parler des stratégies. Donc, comment intégrer l'intelligence artificielle à ces stratégies marketing? Moi, j'ai pensé déjà au fait qu'il faudrait que les personnes qui sont dans le marketing digital puissent déjà se former pas forcément en codage, mais au moins en l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle. Je t'invite encore à compléter mes propos vu que c'est toi l'expert en intelligence artificielle ici. Donc, nous t'écoutons, je t'écoute. Ok, oui, la formation est un passage quasiment obligatoire aujourd'hui. Et on a la chance qu'avec ces IA, on a plusieurs niveaux de formation réellement pour pouvoir utiliser ces IA, que je vais encore mettre dans le paquet des IA génératives principalement. Donc, pour utiliser ces IA aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être un expert, mais de comprendre réellement comment elles fonctionnent. On a juste besoin de savoir comment leur parler pour qu'elles nous délivrent ce qu'elles doivent nous délivrer. Donc, on appelle cela le prompt, le prompting. Donc, le fait que j'envoie un texte à l'IA, fais-moi X, Y, Z, c'est un prompt que j'ai envoyé. Et donc, aujourd'hui, il existe diverses techniques qui ont été éprouvées et testées qui permettent d'obtenir des résultats fiables venant de l'IA. Ça veut dire qu'on a des techniques de prompting qui existent que je vais inviter les auditeurs à chercher. On a par exemple des techniques comme le zero shot, le few shot. On a des techniques comme le chain of two, on a des techniques comme React, voilà. Donc je vous invite réellement à chercher ces techniques-là qui vont vous permettre d'étayer ou bien d'améliorer vos prompts pour obtenir de meilleurs résultats en fait des IA. Voilà. Donc une fois que la personne intéressée s'est formée dans le domaine et a beaucoup plus de connaissances, elle pourra plus aisément utiliser les outils qui sont à sa disposition pour améliorer sa stratégie marketing digital. Donc merci Stéphane pour ton brillant
ta brillante intervention. On va essayer de conclure rapidement le sujet et je vais encore te laisser la parole pour la conclusion. Et voilà, donc pourrais-tu conclure? Tu as beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, pour conclure le sujet, je pense que les IA sont déjà un fait aujourd'hui. Oui. L'intelligence artificielle, c'est un fait. On n'en est plus aux hésitations ou bien aux hésitations. Voilà. Donc, les intelligences artificielles aujourd'hui sont présentes et au lieu de les combattre avec la dernière énergie, je crois qu'il serait plutôt intéressant de les comprendre, de savoir comment les intégrer. De s'approprier. Voilà, de se les approprier. Voilà, parce qu'il a été réellement prouvé qu'elles peuvent augmenter la productivité des hommes. Maintenant, leur utilisation doit être une utilisation assez rationnelle. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver aussi dépendant de celle-ci, voilà, et incapable de réfléchir parce que on compte exclusivement sur les intelligences artificielles désormais comme notre cerveau. Voilà. Donc, elles doivent être utilisées avec réellement beaucoup de parcimonie et principalement par des experts du domaine. Parce qu'il faut le souligner, les intelligences artificielles telles qu'elles sont connues s'en foutent de ce qu'est la vérité. C'est juste des modèles qui vont vous donner les réponses les plus probables en termes de statistiques et de probabilité de répondre à vos sollicitations. Elles ne vont jamais vous dire qu'elles ne connaissent ça, sauf si elles ont été spécialement programmées pour ça, pour des sujets sur lesquels on ne peut pas parler. Mais on doit être expert du domaine dans lequel on est en train de discuter avec l'intelligence artificielle pour pouvoir s'assurer de la véracité de ce qu'elle dit. Donc, en plus de s'approprier les IA, on devra aussi s'intéresser aux régulations qui vont avec. Et on devrait comprendre que nos données ne sont pas forcément en sécurité avec elles et nous devrons nous-mêmes nous charger de trier ce dont on leur parle ou bien ce qu'on leur envoie. Voilà. Donc, dans le domaine du marketing digital, on peut utiliser les IA aujourd'hui pour se résoudre le problème de la page blanche, pour créer du contenu plus rapidement et plus efficacement, pour toucher plus d'audience. Voilà. Et aussi, dans beaucoup d'autres domaines, l'intelligence artificielle a eu un impact assez professionnel de chercher ou de se rapprocher de nous, par exemple, de Hello World, pour qu'on puisse ensemble échanger dessus. Voilà. Donc, à la question de savoir, faut-il avoir peur des intelligences artificielles, la réponse est non, parce que le monde est en perpétuelle évolution et personne ne va empêcher le monde d'évoluer. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt, comme Stéphane a dit, s'intéresser ou bien se former pour pouvoir intégrer les outils d'intelligence artificielle dans sa stratégie de marketing digital. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Nous vous invitons à nous laisser des commentaires sur nos différents réseaux sociaux ou alors via la messagerie WhatsApp que nous allons laisser à votre disposition. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour une prochaine thématique toujours liée au marketing digital. Bye bye. Bye bye, bye bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Hello World Agency, là où nous partageons de nombreuses astuces pour booster vos contenus et votre communication digitale. Vous pouvez aussi nous laisser un message via notre messagerie WhatsApp et nous attribuer une bonne note en fonction de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. À la prochaine pour un prochain épisode.